Coucou les merveilles, je vous propose un tirage avec le Yule Tide Tales, je vais y arriver. Donc c'est un Lenormand, mais alors ne prenez pas exemple sur moi dans cette vidéo si vous étudiez le Lenormand parce que je ne vais pas du tout l'utiliser dans ce sens-là. Je ne l'utilise pas comme un Lenormand, je le fais vraiment à l'intuition en me basant sur les illustrations. Donc je vous laisse vous concentrer sur une question que vous aimeriez poser à cet oracle, à ce jeu, et je vais vous laisser choisir. Alors, je suis en train de galérer à disposer mes cartes. Voilà. Donc le premier tirage, il est là, le deuxième, il est au milieu, et le troisième, c'est celui qui m'échappe des doigts, là, c'est celui-là. Voilà, je vous laisse faire votre choix, et on va découvrir ce que les cartes ont envie de nous dire. Donc là, j'ai demandé, hors caméra, quand j'ai fait le tirage, j'ai demandé une attitude à adopter. Donc on va regarder la première carte du premier tirage. On a la carte des anneaux, on voit deux mains qui se touchent, une main bleue, une main jaune. Moi ça me fait penser à une énergie peut-être un petit peu lunaire et une autre solaire. Ça peut faire penser à une énergie yin et une énergie yang. Il y a vraiment l'énergie aussi homme-femme, hein, une énergie complémentaire. Conseil, ça peut être plein de choses. On va regarder la deuxième carte pour avoir une orientation, mais ça peut être bien sûr se laisser toucher. C'est le premier truc qui me vient, moi. Se laisser toucher par la vie, se laisser toucher par les autres. Bien sûr, il y a une dimension très relationnelle. On n'a pas une seule main, on en a deux qui se rencontrent. Donc, par rapport à votre question, il peut être important de s'ouvrir aux autres, de ne pas rester seul dans son coin. Il faut se laisser accepter de se laisser toucher aussi. Sinon, bien sûr, l'anneau, elle s'appelle l'anneau, cette carte, c'est quand même le symbole aussi de l'engagement. Donc, ne pas avoir peur de s'engager, ça peut être cette idée aussi. Pas forcément au niveau relationnel, ça peut être s'engager dans un projet, ne pas revenir sur un engagement qu'on a pris vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de soi-même, ça peut être ça aussi. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. Et on a un espèce de petit esprit des champignons qui tient un trèfle. Donc moi, c'est une carte qui me ramène vraiment à la magie dans les petites choses. C'est une carte qui est extrêmement positive, hein. Bon, le trèfle à 4 feuilles va vraiment apporter cette idée de chance, que la chance est juste sous nos pieds. C'est intéressant que la créature ici soit un champignon. Bon, les champignons, c'est petit, ça peut pas être insignifiant. Il y a cette idée-là dans cette carte, hein, des choses qui sont insignifiantes sont finalement peut-être les plus importantes. Il y a quelque chose qui est là qu'on a peut-être négligé. Donc quand on regarde, moi en fait, ouais, quand je vois la deuxième carte, pour moi, comme ça, intuitivement, la signification ici, vu le contexte, c'est se laisser toucher. On vous demande de vous laisser toucher par la vie, par les petites choses, en fait, on vous demande d'ouvrir grand les yeux, je crois. C'est un tirage qui peut sortir quand on est un peu coincé, on prend la vie trop au sérieux, on est focalisé sur un problème, on tourne en rond. Et là, c'est un tirage qui vous demande de respirer un bon coup et d'ouvrir, surtout ouvrir vos perceptions, parce que la solution, elle est vraiment pas loin. En fait, je crois même qu'elle est là. Vous avez surtout besoin de vous détendre, je crois, et de vous laisser un petit peu de temps pour laisser venir à vous la solution, mais elle est pas loin du tout là avec ce tirage. Moi, en tout cas, je le ressens comme ça. On vous demande de dédramatiser peut-être pour pouvoir ouvrir votre regard, parce que sinon on peut avoir tendance à être focalisé, on ne voit pas ce qu'il y a autour de nous. C'est le message ici pour moi avec ce tirage. On va regarder le deuxième maintenant. Première carte, une attitude à adopter. On a le bouquet. Alors comme je disais dans la vidéo de présentation, c'est un peu surprenant ce bouquet parce qu'il a des têtes de mort à la place des fleurs, donc ça peut être un petit peu inquiétant. En fait, moi, j'y vois vraiment le côté carpe diem, cueille le jour, parce que tu sais pas de quoi demain sera fait. Il y a l'idée d'impermanence, on est tous voués à retourner à la terre. Les fleurs, c'est vrai, sont extrêmement fragiles et nous rappellent cette fragilité. Donc il y a peut-être, ici en conseil, ça pourrait être carpe diem, cueille le jour, prends conscience que tout ce qui t'est donné peut être repris et profites-en, donne-toi au maximum dans l'instant présent. Je crois qu'il ne s'agit pas ici de remettre les choses à plus tard. C'est une carte qui peut vous mettre en garde
éviter les regrets, éviter... Enfin, il vaut mieux vivre, en gros, un peu la phrase de cette carte, ça pourrait être il vaut mieux vivre en ayant fait des erreurs plutôt que en ayant des regrets. Ça, c'est assez terrible, ça bouffe de l'intérieur. Donc, allez-y, c'est maintenant, il y a cette idée-là pour moi. On va regarder la deuxième carte. C'est intéressant parce qu'on a le poisson, en plus, c'est un poisson roi, on voit qu'il a une petite couronne. C'est intéressant parce que le poisson, il a un côté très émotionnel. Et en fait, cette carte-là, je parlais de Carpe Diem, bon, bien sûr, je faisais référence à un poème. Il y a un côté très mélancolique dans ce tirage, très sensible. Il y a beaucoup de sensibilité. Et j'ai demandé un conseil à adopter. En fait, je crois qu'il y a une sensibilité exacerbée, peut-être une hypersensibilité, quelque chose qui peut se passer au niveau des émotions, et on vous demande d'accueillir ça, de ne pas lutter, il ne s'agit pas de résister, d'essayer de se contrôler, de se formater. La sensibilité, c'est une très belle chose qui malheureusement, je trouve, est voilà, très peu, comment dire, reconnue dans notre société. Et ici, on vous dit que c'est une belle chose, c'est un tirage magnifique pour tout ce qui va être création artistique, exprimer l'artiste en vous. Justement, je parle d'expression, ça me fait parler en fait à cette idée d'expression. Au début, là, je vous disais, allez-y, vivez, tout ça. C'est parce que je voyais la première carte, mais là, je vous fais comment dire, une réponse vraiment générale en voyant les deux. Et là, pour moi, il y a cette idée, exprimez-vous. Parce que quand il y a une sensibilité comme ça aussi importante que là, dans ce que je ressens avec les cartes, il y a souvent besoin de l'exprimer. Alors ça peut être, je sais pas, en faisant de la peinture, en écrivant, en chantant, en parlant. Si vous ne vous retrouvez pas dans ces expressions qui peuvent être un peu artistiques, entre guillemets, ça peut être l'expression juste parler, dire ce que vous ressentez. En tout cas, il y a vraiment une grande sensibilité là qui a besoin de s'exprimer au sein de votre question. C'est important de la prendre en compte. Sinon, elle pourrait se retourner contre vous et donner, oui, que je disais, de la mélancolie, voire de la morosité, enfin quelque chose qui fait pas du bien, quoi, qui se retourne contre soi. Donc faites-en quelque chose de beau en l'accueillant et en l'exprimant, cette sensibilité. Voilà pour ce tirage. Je suis désolée, j'ai mis un coup à la webcam. Et je vous montre le dernier tirage. Alors, on a le serpent. Alors oui, c'est une carte du coup qui peut faire peur. En plus, elle a des petites cornes. Il y a un côté très diablotine, en fait, diablesse. J'ai demandé un conseil à adopter. Qu'est-ce qu'elle pourrait nous conseiller, cette femme? Donc on va la prendre dans le sens positif, même si elle peut être effrayante, cette carte. Elle a aussi énormément de force. Ce qu'elle va nous apporter, c'est de la force. Cette femme-là ne se laissera arrêter par rien. Je pense qu'elle sait ce qu'elle veut dans la vie et c'est pas le genre, vous voyez, c'est pas le genre à s'écraser pour faire plaisir aux gens. Elle sait ce qu'elle veut et elle y va. Et c'est aussi une qualité. Alors bien sûr, c'est pas une qualité quand c'est à son extrême et que vous en venez à écraser les gens et que tous les moyens sont possibles pour arriver à vos fins. C'est pas ça. Mais là, on va le regarder dans le sens positif. Et dans le sens positif, elle est vraiment positionnée dans ce qu'elle veut, je pense, cette femme. On va regarder la deuxième carte. Elle a aussi beaucoup de détermination, je pense. Alors c'est intéressant parce que justement, on a ici la croisée des chemins. Donc avec ce tirage, c'est possible qu'il y ait, je sais pas, du doute. Vous vous retrouvez peut-être face à un choix à faire. Cette femme-là, serpent, je pense que face à justement la croisée des chemins, elle va prendre une décision. Même si elle n'est peut-être pas sûre à 100% de ce qui va se passer, elle a une force de caractère. Elle va pas rester figée à la croisée des chemins à se dire je sais pas, je vais attendre un signe, je vais attendre qu'il se passe quelque chose pour enfin me décider. Je pense qu'elle va y aller, elle va foncer. On a en fait une énergie puissante, aussi on peut le voir comme ça, il y a une énergie puissante qui a besoin d'être dirigée quelque part. Il faut que, par rapport à votre question, il faut que vous dirigez. Il y a probablement une énergie très puissante qui a besoin d'être dirigée. Les énergies puissantes, c'est super. Ça peut être un super moteur, notamment dans les projets, dans plein de choses. Par contre, quand ce n'est pas conscientisé et orienté, ça peut être un sacré bordel. Ça peut se retourner contre nous. Ça peut foutre le bordel dans notre vie. Donc, si en effet vous ressentez une grande poussée d'énergie, dirigez-la consciemment vers un but. Et rien ne pourra vous arrêter. Moi, ça me fait vraiment penser à ça, ce tirage.
Voilà pour ce tirage. Ben, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.